Alors, Marc, à moi d'avoir trouvé la fontaine de jouvence, notre fin à tous sera la même. Donc, lorsque des parents viennent à disparaître, le ou les enfants sont confrontés évidemment à cette douleur, mais à laquelle peut s'ajouter parfois des difficultés purement patrimoniales. Par exemple, si l'enfant peut recevoir un immeuble, il peut être contraint de le vendre rapidement, ne serait-ce que pour payer les droits de succession. Mais quand l'immeuble est loué, c'est là que la difficulté peut intervenir, et on va en parler maintenant. Est-ce que le bailleur peut demander au locataire de libérer le logement d'habitation en vue de la vente du bien? C'est possible? De manière générale, au regard de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours délivrer un congé pour vendre au terme du bail en cours. Cependant, l'article 15 de cette loi de 1989 dispose que lorsque l'on a acquis un bien loué, cette possibilité de délivrer un congé pour vendre est reportée à la période suivant un premier renouvellement ou une première tacite reconduction. Et pourquoi reporter la délivrance ou les effets d'un congé? Ça sert à quoi en fait? Alors ce dispositif a été prévu pour protéger le locataire face à des opérations spéculatives. Et de cette façon, on va retarder ou reporter la possibilité pour l'acquéreur d'un bien loué de délivrer un congé, d'évincer le locataire en cas d'acquisition de transmission. Et quelles sont les acquisitions qui sont visées par ce dispositif précisément? C'est là qu'est toute la difficulté de la loi. On peut penser que l'acquisition doit être entendue au sens strict, c'est-à-dire l'acquisition correspond à un acte de vente. D'ailleurs, les débats parlementaires laissaient largement supposer cette analyse. Même si tout le monde n'était pas d'accord, forcément. Les auteurs n'étaient pas tous d'accord sur la question. En tout cas, c'était la position retenue au Cridon Ouest. Et les juges, ils ont apporté des éclairages sur ce point ou pas? Malheureusement, non. Les juges ont répondu, notamment la Cour d'appel de Paris, mais les hésitations des magistrats de la Cour d'appel de Paris ont un peu obscurci les réponses, même si en 2019, les juges disent que l'acquisition doit être entendue au sens strict et qu'une transmission successorale ne devait pas être considérée comme une succession. Mais 2 ans après, il y a eu l'inverse. 2 ans après, 2021, la Cour d'appel de Paris affirme, dans le cadre d'une transmission successorale, que les héritiers étaient concernés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 89. Donc c'est un revirement de jurisprudence à ce moment-là? Rien n'était moins sûr. Car en réalité, dans cette affaire, il s'agissait d'une transmission successorale sur le fondement d'un legs. Le legs, finalement, traduit une volonté du testateur de transmettre, au moment de son décès, le bien à une personne déterminée. Ça pouvait accréditer finalement l'idée que cette transmission successorale par legs pouvait être considérée comme une acquisition. Et 2022, il y a encore du nouveau. La Cour d'appel de Paris dit très simplement: toute transmission successorale est une acquisition, retenant que la loi de 89 ne fait pas de distinction entre les transmissions à titre gratuit et à titre onéreux. Alors il faut en déduire quoi, au final? Malheureusement, par rapport à la question initiale, les héritiers sont obligés d'attendre. Les héritiers sont obligés d'attendre, malgré peut-être des difficultés économiques. Mais la saga judiciaire n'est pas terminée. 2024, la Cour d'appel, exactement, la Cour d'appel de Paris revient à la solution initiale de 2019 pour dire une transmission successorale n'est pas une acquisition, retenant ou se fondant notamment sur l'article 711 du Code civil qui distingue les transmissions entre celles qui ont lieu par donation-testament, celles qui ont lieu par convention, et puis les transmissions successorales. Et les juges de dire l'héritier qui accepte une succession n'est pas un acquéreur. Ça, c'est l'avis des juges. Mais alors, l'avis de Marc, quel est-il? Ce serait très prétentieux de prétendre que je puisse avoir un avis qui compte. Néanmoins, si on peut regretter les errements et hésitations, ce sera mieux dit, hésitation de la Cour d'appel de Paris, je ne peux qu'approuver une solution qui, me semble-t-il, se rapproche plus de l'orthodoxie juridique. Vous avez utilisé le terme de saga judiciaire. Donc, à vue de cette saga judiciaire, quel conseil vous donnez finalement aux clients en pareille hypothèse? Alors aujourd'hui, la réponse qui est faite aux notaires qui peuvent nous solliciter sur ce point, c'est la transmission successorale
n'est pas une acquisition, sous réserve bien entendu d'une réponse qui pourrait être apportée dans les mois ou dans les années qui viennent par la Cour de cassation, avec cependant une précaution. Une donation, une libéralité entre vifs me paraît rentrer dans le champ de ce dispositif contraignant de l'article 15. Il en serait de même, à mon sens, en cas de legs, revenant à la solution de 2021. En revanche, si c'est une transmission successorale ab intestat, c'est pas une acquisition, les héritiers peuvent vendre immédiatement et délivrer surtout un congé pour vendre immédiatement au locataire. Fin de la saga. Merci beaucoup Marc. Merci encore Yvan.